Boris Cyrulnik, vous avez participé à un ouvrage collectif, à des entretiens avec Patrice Van Hersel et Pierre Bustany, Jean-Michel Gourlian, Christophe André, Thierry Janssen et vous-même, qui avez tous les cinq réfléchi sur à la fois la plasticité neuronale, le cerveau comme entité sociale, et sur la façon dont l'Homo sapiens, en quelque sorte, pouvait faire évoluer très très nettement son cerveau, s'il le veut bien. Alors voilà, c'est exactement comme ça qu'on pose la question aujourd'hui. C'est que quand j'ai commencé mes études de médecine, on pensait que le cerveau était une donnée génétique qui était à l'abri dans une boîte solide et qu'avec l'âge, on perdait 100 000 neurones par jour. Donc on commençait à dégénérer à partir de l'âge de 40 ans. Et à l'âge de 120 ans, il ne restait pas grand-chose. Or, on constate que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut se poser le problème, c'est que notre cerveau, génétiquement déterminé, un cerveau, un spermatozoïde d'homme qui rentre en ovule de femme ne peut donner qu'un cerveau d'être humain et non pas un cerveau de chat. Une fois que j'ai dit ça, j'ai presque rien dit du cerveau. Parce qu'une fois que le cerveau est en place, il est entièrement sculpté par le milieu. La structure du milieu structure le cerveau. Et ça, c'est la grande découverte des neurosciences de ces dernières années, c'est que non seulement le cerveau apprend à fonctionner différemment selon la structure du milieu, mais il acquiert des possibilités qu'il transmet à travers les générations. Possibilités de performance et possibilités de tragédie aussi. Une personne traumatisée, son cerveau modifie ses substances et transmet la modification de ces substances aux générations suivantes. Mais ce n'est pas inexorable. En changeant le milieu, on peut changer aussi la manière de fonctionner du cerveau, c'est-à-dire qu'on peut l'altérer ou le réparer. Et ce qui se passe actuellement sous l'effet de l'explosion de la technologie, c'est que notre cerveau et le cerveau de nos enfants est désormais sculpté par la technologie, la vitesse, l'inaffectivité et probablement une quantité énorme de problèmes que notre cerveau ne peut plus traiter. Les machines soulèvent plus de problèmes que notre cerveau peut en traiter. Alors là, nos enfants n'auront pas le même cerveau que nous, qui déjà n'avions pas le même cerveau que nos parents, sauf que nous, notre cerveau était sculpté, pétri, par les vaches, par les rythmes des saisons, par le travail au champ ou à la mine, mais on avait des rythmes biologiques humains. Et actuellement, ce sont les machines qui structurent notre cerveau et qu'il y a de plus en plus de gens qui disent qu'ils craignent que le cerveau n'est plus capable de traiter toutes les informations et tous les problèmes que notre nouveau contexte écologique pose. Oui. Mais alors donc on espère que notre cerveau, malgré tout, vous êtes d'accord avec ce titre, votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. Alors le cerveau n'a pas fini de nous étonner, mais comme il ne peut plus traiter toutes les informations que lui pose notre nouvel univers technologique, c'est peut-être le retour de la magie qui est en train de se faire actuellement, parce que pour donner cohérence au monde, quand on ne comprend pas quelque chose, on trouve très vite une explication magique. Et la technologie, probablement, renforce l'esprit magique. Si vous ne croyez pas, je vais vous faire une démonstration. Je vais appuyer sur cette machine-là, et vous allez voir en temps presque réel des choses qui se passent à l'autre bout de la planète, si ce n'est pas de la magie, ça. C'est-à-dire que la technologie renforce l'esprit magique, alors que les paysans avaient à la fois un esprit magique, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, un esprit métaphysique, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, qu'est-ce que c'est que ce miracle d'être sur Terre, ce miracle de voir des herbes pousser, ce miracle de voir la naissance, c'est un miracle incroyable ça. Ils avaient donc un esprit métaphysique, mais en même temps, c'était des artisans, ils savaient planter un chou, ils savaient traire une vache, soigner un mouton, c'est-à-dire que c'était en même temps des artisans à l'esprit métaphysique. Et qu'il n'est pas impossible du tout que nos enfants deviennent des magiciens, utilisant la technologie. Et la solution, c'est de ne pas se couper de la vie.
Exactement, la solution, c'est de garder les bénéfices de la technologie et de redécouvrir les bénéfices de la nature, de la vie ensemble, des animaux, du verre de vin qu'on va partager. C'est de retrouver ces nécessités de la vie quotidienne. Sinon, la machine nous entraîne peut-être, nous coupe de la nature et de l'émotion qui nous permet de vivre ensemble. Mon ordinateur me permet de faire des performances stupéfiantes. C'est lui qui les fait. Moi, je pose une question et lui, il fait des performances absolument stupéfiantes. Mais mon ordinateur ne m'a jamais souri, il ne m'a jamais encouragé à aller dans un chemin plutôt que dans un autre. Il répond à la question que je lui pose, il me coupe de l'interaction sensible. C'est proche du délire. La représentation qu'il propose est coupée de la réalité sensible. Même si c'est une représentation cohérente, elle est coupée de la réalité sensible. C'est la définition du délire. Et donc, en quelque sorte, elle réduit les potentialités du cerveau, quand on croit qu'elle les augmente. Non, elle les aliène. Elle les aliène. Elle les aliène, c'est-à-dire qu'elle les fait partir de manière fantastique. Les délirants, les psychotiques géniaux, il y en a. Hein. Les délirants géniaux, des fois on vote pour eux. Alors, il y en a des délirants géniaux, mais couper la réalité. Donc ça nous entraîne vers, ça nous emballe, comme ce qu'on disait tout à l'heure, comme notre nouvelle écologie, ça nous emballe dans une direction qu'on ne contrôle pas. D'où la nécessité de préserver la banalité, la richesse du banal, les rituels d'interaction, les animaux, l'entraide, les petites bêtises de la vie quotidienne, deviennent un véritable trésor de la nature humaine.